Alors, je voulais vous montrer ce que j'avais fait, ce que ça donne là pour la première fois, ma première vidéo. Avec ça, c'est la technique du sèche-cheveux. Donc, il n'est pas encore verni, donc il n'est pas encore tout à fait fini. Et le petit rouge. Alors là, vous voyez, je vous ai dit, on peut mettre des paillettes, on peut mettre des choses comme ça pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Voilà. Maintenant, je vais refaire. Alors, parfois, vous avez on va dire, la malchance que les peintures font des petits grumeaux. Donc, vous voyez, c'est des petits grumeaux. Et ça, il faut faire très attention parce que malgré tout, au séchage, ça fait pas tellement joli. Alors, on peut cacher, bien évidemment, hein, on met justement des paillettes, on peut refaire des petites choses comme ça, mais c'est pas vraiment très joli, quoi. Bon, voilà. Il faut toujours faire attention quand vous finissez un petit peu votre travail. N'oubliez pas de regarder un petit peu s'il y a des choses qui dépassent. Dans la peinture, en général, ça ne soit pas trop, mais sur les bords comme ça que vous voulez, on va dire, propres, il faut mieux faire attention parce que bon, ça fait pas tellement joli. Donc maintenant, nous arrivons un petit peu à la fin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire des choses qui dépassent, etc. Je fais quelque chose d'un peu plus simple, juste avec des petites retouches, des mélanges de couleurs, vous voyez. C'est pareil, les tubes de couleurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses très chères. Vous avez des magasins voilà, qui vendent voilà, de la peinture relativement de bonne qualité, avec une toile. Je veux dire, pour 10 €, vous pouvez faire une jolie toile. Par exemple, voilà, si pour un Noël, et je sais que voilà, pour ma famille, souvent je leur fais des tableaux, des choses comme ça, ils sont très contents parce que bon, ça fait toujours plaisir qu'on prenne un petit peu de temps. Bon, bien sûr, un diamant, une maison, hein, c'est toujours mieux, mais des petits cadeaux qui ne sont plus à la mode, bien évidemment, les petits cadeaux qui sont faits juste pour plaisir d'offrir et voilà, de donner un petit peu de soi, Alors après, c'est pareil. Regardez bien votre travail et si vous êtes satisfait, arrêtez. Parce que après, plus on touche, voilà, après, c'est pas moins joli, mais ça ressemble pas forcément à ce que vous vouliez. Donc vous pouvez améliorer des petites choses. Alors la prochaine fois, je vous remontrerai la coulée avec des peintures, voilà, qui n'ont pas travaillé grâce à la chaleur. Et ensuite, je vous remontrerai, voilà, pour le sèche-linge.
qui est une technique qui est bien parce que tout de suite vous avez des choses très jolies tout de suite, avec d'autres couleurs, avec d'autres envies, avec c'est pareil, je dis ça aujourd'hui et vous voyez, je voulais faire arc-en-ciel et je voulais faire quelque chose d'autre et non. Alors, ce que je vous ai pas montré aussi, et c'est un conseil, c'est alors donc, je crois que je l'ai enlevé. Dans le pouring, vous voyez, voilà, le derrière des tableaux. Donc ça, je ne l'ai pas protégé. Maintenant, je protège parce que ça fait pas net. Donc bon, là, je vais repasser un coup de noir pour que ça fasse joli. Mais je vous conseille de mettre ce genre de scotch, voilà, qui coûte pas très cher et qui protège l'arrière de vos tableaux, que c'est un petit peu plus joli. Bon, ça déborde toujours parce que bon, ben, on met beaucoup de peinture, tout ça, mais c'est un petit peu moins et donc voilà. Donc nous allons attendre que ce... Parfois, il faut attendre un tout petit peu que les choses se mettent en place pour pouvoir avoir des cellules. Alors, je vais le bouger un petit peu. La chaleur fait que les cellules, en fait, sortent. Elles sortent plus facilement. Donc, je vais un petit peu, voilà, bouger le tableau. Alors, surtout, faites-le doucement, parce que autrement, vous perdez beaucoup de travail. Donc, on fait d'abord comme ça, tranquillement. Voilà. Ensuite, on fait de ce sens-là. Alors, on a toujours des bonnes idées, hein, mais qui ne se révèlent pas forcément judicieuses. Donc, il faut toujours aller doucement. Voilà. Ça donne un peu de mouvement, ça replace et ça réveille un petit peu les cellules. Quand il y a beaucoup de pâture et des endroits que vous n'aimez pas spécialement, voilà, vous pouvez laisser glisser la peinture et enlever. Donc là, voilà.
Voilà, nous allons, je vais laisser un petit peu reposer la peinture. Je vais repasser un petit peu de chaleur dessus pour refaire ressortir des cellules. Et je vous montrerai le résultat à la prochaine vidéo. Je vous remercie, à bientôt.